Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons voir quelle est la prochaine grande joie qui vous attend. Et il se trouve que je démarre ce tirage, il est 11h11, donc c'est pas mal. Le sujet, ça m'est venu comme ça, vraiment le truc là, parlons de joie. Le tirage, je ne l'ai pas enregistré parce qu'en fait c'est pareil, je ne savais pas comment j'allais faire. Je me suis complètement laissé porter, je ne savais pas si je prenais 3 tarots différents comme je fais souvent et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais appelée par certains jeux et puis il y avait l'idée, vas-y, tire 3 cartes, là, tire 2 cartes. Et du coup, je l'ai constitué comme ça en faisant des allers et retours entre les étagères où je vais piocher mes jeux de cartes et puis les cartes à sortir. Et à un moment, j'ai senti que c'est bon. Allez, on est bon, on a ce qu'il faut, on y va. Donc, nous sommes partis. Tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous avez comme d'habitude le timing sous la vidéo, dans la description, vous retrouvez également les différents jeux qui auront été utilisés, et puis voilà, et puis le lien pour les guidances personnalisées si ça vous dit d'en faire une. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, je vais ranger tout ça. Ça, ce sera pour tout à l'heure le numéro 3. Ça, ce sera le numéro 2. Et nous allons tout de suite démarrer avec le numéro 1. Alors, je vais les sortir dans l'ordre où je les ai... où on m'a demandé d'aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prochaine grande joie pour vous. C'est cool, c'est bien qu'il y ait une grande joie qui arrive pour vous groupe 1 parce que déjà la toute première carte c'est un 3 d'épée, donc il y a vraisemblablement soit une blessure de cœur. Alors est-ce que c'est dans du relationnel, est-ce que c'est dans le domaine amoureux d'avoir une peine de cœur, est-ce que c'est plus une tristesse, une déception sur un autre sujet que le sentimental, mais il y a quand même quelque chose qui vous a blessé visiblement, le mental a été piqué, le cœur aussi. Est-ce que c'était vos propres idées, vos propres croyances, est-ce que c'était à travers des échanges, des communications, vous avez été heurté par des choses qu'on vous a dites? Bon, en tout cas, là, d'accord, on continue avec le diable, je vais retourner tout de suite. Ah, j'adore. Très bien, alors, la première brochette de cartes, pour ce qui est de la prochaine grande joie qui vous attend, c'est de retrouver le chemin du cœur, le chemin de l'amour, le chemin de la paix dans le cœur aussi. Alors, pour certains, c'est effectivement dans du relationnel amoureux, j'ai les amoureux à la fin, bon... tout le monde ne sera pas concerné par ça. Pour d'autres, c'est peut-être le retour à vous-même, d'être à nouveau en amour avec vous-même, là où votre mental n'était pas d'accord avec votre cœur et empêchait votre cœur de d'aimer ou de se faire plaisir. Parce que quand on parle de cœur, c'est pas forcément des sentiments pour une personne, ça pouvait être aussi quelque chose qui était compliqué, difficile par rapport à une passion, un projet professionnel, quelque chose qui vous tenait à cœur, sans que ça soit forcément professionnel d'ailleurs, mais quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc là, la joie qui arrive, c'est le fait de vous sentir plus en paix avec ce qui vous anime, avec cette passion, avec cet amour, avec ce plaisir, plus en paix et puis plus libre de vos mouvements aussi. Là où vous vous sentiez empêché, entravé, est-ce que c'était vos propres limites et croyances? Est-ce que ça venait de l'extérieur? Donc est-ce que c'est vous qui étiez votre propre diable à vous raconter des choses qui n'étaient pas... qui vous enfermaient? Bon, est-ce que c'était dans une relation où il y avait une forme de toxicité? Est-ce qu'il y avait peut-être une forme d'addiction avec une substance? Est-ce que vous bossiez trop? Est-ce que c'était le mental qui avait cette posture de domination, d'enfermement, de pousser au challenge, mais en même temps de pousser trop vite, trop fort, on s'y brûle en fait. Donc la bonne nouvelle, la joie qui arrive, c'est qu'on retrouve le chemin de la douceur, de l'harmonie, du gros câlin. Est-ce que c'est le gros câlin à vous-même? Est-ce que c'est le gros câlin avec quelqu'un avec qui vous étiez, avec qui c'était compliqué? Alors,
ramener les choses dans votre contexte, hein, celles et ceux qui se sentent concernés par une relation qui les a beaucoup fait souffrir ou qui les fait beaucoup souffrir encore et qui est véritablement toxique, il y a des choses qui sont absolument malsaines dans cette relation. Retrouver le chemin de l'amour, c'est retrouver le chemin de l'amour de vous-même, de vous respecter, de vous chérir, d'arrêter d'être votre propre diable aussi dans cette situation et d'arrêter de vous laisser faire aussi, de peut-être trouver le chemin pour vous extraire d'une situation qui était pas du tout saine pour vous, ok? Donc prenez les choses comme ça résonne au mieux. La carte des amoureux peut nous parler aussi de positionnement, d'avoir un choix à faire, et là on fait un choix avec le cœur. Donc si vous vous sentiez empêché, entravé, challengé, sous pression, parce que il y avait un côté analytique qui passait toute la situation au crible de la raison, avec des cases à cocher, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et ça empêchait le cœur de s'exprimer pleinement. La bonne nouvelle, c'est que vous vous lâchez la grappe, ou vous arrivez à vous sortir, si vous n'étiez pas tout seul dans la situation, vous arrivez à vous extraire de ce mécanisme où c'est uniquement l'ego, la raison, l'analyse qui voulait absolument tout contrôler et tout chapeauter. Et on retrouve cette ouverture de cœur pour pouvoir suivre enfin une passion, mais pas se laisser brûler par la passion. Pour certains, peut-être que vous vous étiez empêché de vivre une passion, et là, il n'y a rien de toxique, empêché de vivre une passion dans une activité particulière, en vous racontant des histoires parce que vous avez peut-être eu des échecs dans le passé, ou parce que pour X ou Y raison, vous légitimiez avec des fausses bonnes raisons de pas vous faire vraiment plaisir et suivre une piste peut-être de nouveaux jobs, ou de mener à bien quelque chose qui vous éclatait vraiment, mais vous vous empêchiez et ça vous faisait mal de vous empêcher comme ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça s'ouvre. Et pour d'autres, c'était s'empêcher de vivre une relation amoureuse, ou en tout cas de vivre une relation où le cœur est vraiment très au rendez-vous, très impliqué, sans que ça soit forcément amoureux. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on se laisse aller. Bon, c'est chouette ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec celui-ci? La réalisation et le nouveau départ. Ok. Là, on parle de grande capacité de satisfaction, de démarrage d'un projet. Oh, c'est génial ça. Parce que l'autre, dans les mots-clés, on a nouveau cycle et on a encore démarré un projet. Et commencement. Donc, il y a une libération. La bonne nouvelle, la source de joie, c'est qu'il y a vraiment une libération, là où c'était, vous vous sentiez empêché dans le cœur, dans la tête, dans vos mouvements, etc. Il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se détend, les verrous sautent. Alors c'est peut-être d'abord de faire sauter des verrous intérieurs, et c'est cette grande joie de se sentir enfin libre d'eux, capable d'eux. Et du coup, comme je sens que c'est déverrouillé, il y a une liberté nouvelle, il y a une possibilité nouvelle à l'intérieur de moi, du coup, je vais pouvoir enclencher plus facilement des actions dans l'extérieur, dans la matière. Et ça peut être aussi des choses qui se libèrent dans la matière. Donc beaucoup de satisfaction, on prend de la hauteur. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte de près. Le focus n'est pas très coopératif comme d'habitude. Voilà. Donc il y a vraiment une élévation pour retrouver les ailes déployées là. J'ai les ailes déployées ici, là et là. Le fait de vraiment, la joie, c'est de pouvoir vous déployer. Dans un projet, dans une relation, dans votre intériorité, mais c'est fini de se sentir empêché, entravé, limité,
sous contrôle, sous pression. Non, vous retrouvez vraiment, il y a une éclaircie. Il y a enfin le vent qui... J'ai l'image d'un bateau qui était coincé en pleine mer. Il n'y avait pas un voilier coincé en pleine mer parce que pas de moteur, pas de rame. Il y a juste les voiles et il n'y a pas de vent. Et tout à coup, le vent se lève, il y a les nuages qui s'écartent, le vent se lève et il y a du mouvement qui s'installe ou qui se réinstalle là où c'était sclérosé, empêché. Je ne doute pas que ça vous mette en joie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Dixit? Ok. Là, j'ai ce démarrage, cette réalisation, ce nouveau départ, ce vent dans les voiles là qui se met à souffler. Ça part vraiment de l'intériorité, d'une compréhension. Dans les deux cas, j'ai ici les poupées russes où, si ça veut bien... Non, je peux pas avoir mieux que ça. Oui, bah c'est timide, hein, c'est timide. Bon, enfin, vous le voyez, elles sont toutes en train de... Celle-là sourit en apparence. On sort aussi de certaines apparences où on faisait semblant que ça allait bien, alors que intérieurement, c'était vraiment pas la joie, d'accord? Et la grande joie, c'est aussi d'être dans cette libération où on arrête de s'enfermer dans des façades. On fait semblant que ça va bien alors qu'au fond ça va pas. On fait semblant qu'on est heureux alors qu'au fond on l'est pas. On fait semblant que non, j'ai rien qui me fait mal au cœur alors que si. J'ai une blessure, j'ai du ressentiment, j'ai des choses qui bon. Et là j'ai la même sensation avec l'entrée. En fait c'est dans un arbre avec tous ces bouquins qui sont ouverts au-dessus. Donc j'ai cette sensation d'aller au fond de quelque chose pour y trouver des informations. Il n'est pas impossible que la grande joie vienne pour certaines d'entre vous d'un travail qui a été fait sur du transgénérationnel ou sur du karmique où on a été visité plusieurs vies, où on a été visité, alors plusieurs vies, pas forcément plusieurs, mais on est remonté en fait dans différents espaces. Et on a trouvé l'espace dans lequel il y avait le nœud originel. Et du coup, on a pu déverrouiller ça. Alors, ça peut être à travers du karmique, d'aller explorer d'autres vies. Ça peut être à travers du transgénérationnel. Là, j'ai cet arbre qui me fait penser à ça, à la famille. Et ça peut être tout simplement d'aller explorer les différentes parts de soi. Et d'avoir trouvé l'espace intérieur dans lequel il y avait la blessure, il y avait l'enfermement, il y avait le truc qui coinçait. Mais c'était caché, c'était dans les profondeurs. Il fallait accepter d'aller... là, si on passe la porte, on sent bien qu'on va être dans l'obscurité. Il fallait accepter d'aller à la rencontre de cette obscurité pour y mettre de la lumière, pour y mettre de la compréhension, pour y amener de l'amour aussi. Et là, ça se déverrouille. Et ça amène une grande joie et la possibilité de s'élever, de se réaliser, de se déployer, de lancer des nouveaux projets, de vivre à nouveau, peut-être de pouvoir retomber amoureux là où on était resté bloqué sur une ancienne histoire qui nous avait blessés. De se relancer dans un nouveau projet professionnel, là où on en était resté aussi à une idée que j'ai envie de ça, mais je ne serai jamais capable de me lancer là-dedans. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment vous vivez, comment vous avez vécu ce blocage et comment vous voyez cette libération apparaître. Pour moi, il y a cette joie qui arrive, cette joie de la libération, c'est vraiment un travail, un processus. Voilà, un processus que vous avez entrepris depuis déjà un moment. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en 2 jours à partir du moment où vous regardez ce tirage. Il peut y avoir un déblocage rapide qui arrive là, mais c'est le fruit
de plein d'étapes et vous n'avez peut-être pas la conscience de toutes ces étapes-là. Vous n'avez peut-être pas conscience qu'il y avait déjà un processus en souterrain qui était déjà là. Parce que là, j'ai quand même plusieurs poupées, là, j'ai quand même plusieurs bouquins, avec l'idée que c'est pas en 2 minutes qu'on remonte toute cette... comment dire, qu'on visite. C'est pas en 2 minutes qu'on visite tous ces espaces, qu'on les détricote, qu'on les identifie, qu'on les range, qu'on met de la lumière sur toutes ces parts-là. Donc il y a vraiment un processus qui est entamé depuis un moment. Bon, c'est très chouette ça, très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Oh! Alors, pour certains, il y a vraiment de l'amour. Hein. Parce que alors, on a les amoureux ici. Dessous, j'ai un page de coupe, 7 de denier et le 2 de coupe. Donc, et c'est marrant parce que le 2 de coupe, il est sous la carte nouveau départ où là, j'ai, alors c'est une femme avec un dragon, mais et regardez comment on retrouve là sur le caducée. Alors c'est des serpents, ça fait serpent dragon, ça se ressemble un peu, regardez, entre ce dragon et puis comme s'il y avait une complémentarité. Ah ouais, le cœur s'ouvre, hein, soit à travers une relation, soit à travers entre vous et vous, une harmonie nouvelle de vous aimer, oups je fais tout trembler, de vous aimer, j'ai envie de dire enfin, de vous autoriser quelque chose, de vous libérer de quelque chose, et ça vous fait tellement de bien. Donc là, le cœur, la grande joie, c'est que le cœur est en fête pour pouvoir profiter avec vous-même, profiter avec quelqu'un, pour pouvoir vous lancer, réalisation, nouveau départ, dans une nouvelle étape de vie ou une nouvelle relation, qu'elle soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Donc là, on a le page de coupe, le 7 de denier et le 2 de coupe. Ça nous parle vraiment du cœur, ça nous parle vraiment d'un début, d'un nouveau départ. Le page de coupe, c'est quand même le petit amoureux du tarot. C'est pareil, on a un nouveau rêve, on a un nouveau crush pour quelqu'un, on a une nouvelle envie, le cœur s'anime et se réanime. Donc là, ça me fait une jolie ligne aussi après avoir détricoté, après être remonté à la source de ce qui bloquait. J'ai enfin quelque chose qui retrouve l'harmonie, qui retrouve l'équilibre dans le cœur et qui ouvre une nouvelle perspective. Alors, là, j'ai la réalisation avec dessous le 7 de denier, qui est le jardinier du tarot, qui montre aussi que il y a un aspect concret et pragmatique qui fait que dans cette grande joie, il y a le ressenti intérieur de cette libération de cœur, mais il y a, je pense, une première récolte de choses concrètes. Je ne sais pas exactement comment vous pouvez vivre les choses. Attendez, je vais allumer. Ouais, ça change pas grand-chose, mais bon, c'est toujours un petit peu mieux. Ouais, il y a une première récolte il y a 2-3 choses tangibles, concrètes, avec lesquelles vous pouvez vraiment mesurer, valider. C'est pas uniquement un truc que je sens en moi. J'ai aussi des premières preuves, entre guillemets, que réellement quelque chose s'est débloqué. Et en même temps, ce qui est en train de se débloquer intérieurement, avec cette joie nouvelle et cette ouverture de cœur, c'est beaucoup plus facile pour vous de semer de nouvelles graines. Et ce que vous ressentez, il y a un début aussi de construction réelle qui vous met également beaucoup en joie. Vraisemblablement, ce nouveau départ, cette réalisation se fait avec quelqu'un,
Alors, soit c'est un partenariat avec une personne, soit c'est au sein d'une relation particulière, amoureuse ou pas, mais ça n'implique pas que vous. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans le côté relationnel avec quelqu'un, c'est vraiment, là vous allez reconnaître une part de vous, une ancienne part de vous, avec laquelle vous étiez en affrontement, vous étiez en guerre, vous sentiez que c'était, qu'il y avait quelque chose qui s'opposait, c'était la bataille à l'intérieur. Et tout à coup, ça a complètement switché d'énergie et intérieurement, on est dans une harmonie intérieure, dans un respect intérieur. Vous retrouvez toujours, vous avez su identifier les différentes parts de vous. Mais on est vraiment dans un esprit d'équipe intérieure et plus du tout d'affrontement. Très très joli. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Là, on a des conseils. L'oxygène, c'est la vie. Et vous devez faire une bonne action. Ok. Alors, l'oxygène, c'est la vie. On vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre. Je vous parlais des amoureux tout à l'heure en vous disant que les amoureux, c'est aussi une carte qui parle de choix, de se positionner. Mais c'est un choix qu'on va faire avec le cœur. Et là, visiblement, le choix, vous saurez tout à fait le faire en prenant le temps de sentir où est-ce que ça coinçait, où est-ce que ça vous fait remonter, etc. Mais vous saurez prendre ce temps du cœur. Et le jardinier du tarot, pour moi, ça fait un écho là, avec l'oxygène, c'est la vie. C'est aussi à travers la nature et des moments de contact avec la nature que ça va vous aider à retrouver cette joie et cette ouverture de cœur pour prendre la décision qui appelle à être prise pour ceux qui sont concernés par ça. Donc, alors cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Il y a quelque chose là à mettre en œuvre et vous allez pouvoir le faire et ça va vraiment vous faire du bien. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. La respiration cohérente, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder un petit peu sur internet. Dans le principe, c'est j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes et je fais ça pendant 3 minutes, 5 minutes de façon régulière et ça amène vraiment un calme dans tout mon être. Ok. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. On est dans cet élan de cœur par rapport à quelqu'un. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Laissez-vous guider par le cœur en fait. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Là, c'est vraiment d'enclencher quelque chose avec cœur, pour vous-même, parce que ça vous nourrit vous, mais ça fait aussi du bien à quelqu'un. Cette notion de faire un câlin, d'offrir de la chaleur, de s'offrir à soi de la chaleur et d'offrir de la chaleur aussi à quelqu'un. Super. Et pour finir, sois sauvage. Ok. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Alors, le côté profond, moi, ça me ramène tout de suite à ce processus où je vous disais, on détricote et on va vraiment au cœur des choses. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines. Je vous ai parlé de transgénérationnel tout à l'heure. Et laisse cet immense pouvoir te guider. Là, il y a une grande joie aussi dans une reconnexion à quelque chose qui est là depuis longtemps et qui appartient à toute une lignée aussi. Et vous vous reconnectez à ça.
Très chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je serai toujours ravie de vous lire. Prenez bien soin de vous et puis profitez bien de toutes ces belles choses. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 2. Alors, pour vous, groupe 2, quelle est la prochaine, quelle est la grande joie qui vous attend? Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice. Alors, peut-être un meilleur... une décision à prendre, une décision que vous attendez peut-être et qui va vous amener de la clarté. On passe de l'ombre à la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se simplifie et ça vous met en joie. Ok, un œuf de bâton derrière, allez, je vais tout retourner et la lune, ok. Là, la joie, elle va arriver à travers alors une décision ou un positionnement, mais quelque chose qui s'éclaire. Là où ça fait un petit moment que vous êtes peut-être très occupé ou vous êtes sur un chemin qui vous a beaucoup sollicité et il y a à la fois beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration pour vous guider et en même temps des doutes, des peurs, des insécurités parce que ça fait un moment où vous êtes sur un certain chemin et ça pouvait être un peu laborieux. Pour certains, ça peut être une décision de justice que vous attendez depuis longtemps. Là, j'ai une forme de paix retrouvée par rapport à ça. On en voit... Alors, c'est marrant parce que j'ai envie de vous dire, on en voit enfin le bout, alors que par ailleurs, j'ai aussi la sensation que vous pourriez être encore, parce que je vois cette jeune fille qui est en train d'attendre, de voir effectivement le bout du bout, et elle regarde en direction de la lune, et la lune, on est encore dans le monde des ombres, on est encore dans le monde de la nuit, on n'a pas encore, le jour s'est pas encore levé, donc on n'a pas encore complètement une vue dégagée. Mais là, on vous dit que pour moi, c'est une promesse que le thème du tirage, c'est quand même quelle est la prochaine grande joie à venir. C'est que le jour va enfin se lever, la clarté va enfin arriver. Il y a une décision qui sera enfin prise ou qui sera enfin rendue. Vous allez enfin vous sentir en paix avec quelque chose. Vous allez enfin peut-être pouvoir boucler aussi un projet que vous avez en cours et pouvoir, parce que la lune est une carte aussi de fécondation, de gestation, et la grande joie va être de pouvoir enfin accoucher de quelque chose sur lequel vous travaillez ou quelque chose qui est en préparation depuis un bon moment. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le partage qui vous parle d'échange, d'amitié, de complicité, de sœurs, de sororité, pourquoi pas. Et la détente, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Ok, donc là, il y a de la joie qui arrive sur le fait d'avoir été très sollicité par l'extérieur ou très occupé par tout ce que vous aviez... dans votre quotidien. Ça peut être le boulot, plus la famille, plus... bon, vous connaissez votre quotidien mieux que moi. En tout cas, vous allez pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. Il y a possiblement une joie aussi de retrouver quelqu'un, alors soit de votre famille, soit... famille ou famille d'âme. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus. Là, on parle de sœurs. On parle d'amitié, de complicité. Et puis quand je les regarde, elles se ressemblent énormément. Donc, vous allez avoir une grande joie aussi à peut-être voir plus clairement qui sont vos vrais amis, qui sont les personnes, ou la personne, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, là où les personnes auprès desquelles
ça y est, c'est beaucoup plus clair, vous êtes vraiment à votre place, c'est quelqu'un ou des personnes qui vous ressemblent vraiment, qui vous soutiennent vraiment, auprès desquelles vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez être pleinement vous-même et ça vous fait tellement de bien. Il y a un côté havre de paix, après avoir peut-être bataillé dans certaines situations avec certaines personnes, on retrouve quelqu'un qu'on connaissait déjà ou on rencontre quelqu'un avec qui on se sent mais comme en famille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais si c'est une nouvelle personne, il y a ce côté, même si on vient de se rencontrer, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, parce qu'on se ressemble tellement, parce qu'il y a un effet miroir, il y a un côté, il y a quelque chose qui se détend enfin, qui se relâche enfin, où vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez vous ressourcer, vous êtes vraiment au contact, vous retrouvez un contact avec... Ouais, la joie, c'est aussi de vous retrouver au contact de votre intuition, de vos émotions, de vos passions, de vous laisser guider par ce feu intérieur et de pouvoir le partager avec au moins une personne, là où vous étiez peut-être avant dans une situation ou dans un environnement où... vous gardiez sous silence, ce doigt sur la bouche, vous gardiez sous silence des choses qui vous animaient profondément parce que vous saviez, vous sentiez que vous alliez être jugé, les personnes n'allaient pas comprendre, elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde que vous, ou il y avait la possibilité qu'elles se servent de ce que vous pouviez dire, de votre intimité, qu'elles s'en servent contre vous, ou bon, il y avait le choix de peut-être garder le silence tant qu'on n'était pas sûr d'être avec la bonne personne, au bon endroit, et de pouvoir enfin se détendre. J'ai cette idée de tant que je me sens pas comme à la maison, je me protège, je fais attention. Pour certains, ça pourrait être la grande joie de se sentir enfin détendu parce que on attendait par exemple une décision de divorce ou de vendre un bien pour pouvoir enfin aller habiter ailleurs. Et là, vous voyez l'issue arriver. Il y a quelque chose vraiment qui se détend. Il y a peut-être la possibilité, là où vous étiez tout seul, toute seule, avec ces circonstances, ce contexte qui était lourd à porter, il fallait composer avec et c'était pas simple tous les jours. Le fait de pouvoir enfin en parler, ne serait-ce qu'à une personne, ça vous fait énormément de bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, il y a quelque chose qui se réchauffe, c'est vraiment la première impression que j'ai en voyant ces deux cartes. Hein. Le bonhomme de neige d'un côté qui me donne cette impression de froid et puis cette fiole qui est illuminée. Et j'ai une sensation alors de lumière mais de chaleur aussi, comme s'il y avait un feu dans cette bouteille. Ouais, il y a quelque chose. Quand je vois ce bonhomme de neige qui vient se placer sous la justice, quelque chose qui était froid, on dit froid comme la justice, raide comme la justice. Quelque chose qui était froid, qui était gelé, qui était... ça se dégèle, vous voyez, là, c'est la fonte des neiges. Et on a enfin les premières... la végétation reprend, les oiseaux reviennent, ça y est, ça se réanime. Donc là où c'était bloqué, il y a une grande joie, parce que là où c'était bloqué, il y a de la lumière qui revient, il y a de la chaleur qui revient, il y a des solutions qui se présentent. J'ai pas la sensation, on va voir hein, avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a. À ce stade, j'ai pas la sensation que tout soit complètement résolu et débloqué dans la matière, mais qu'en fait c'est pas important pour vous, comme si la grande joie venait du fait que intérieurement vous sentez que c'est bon, il y a enfin une porte ouverte, il y a enfin je respire enfin. Je sais que là je tiens le bon bout, je suis vraiment, je suis plus très loin.
Et ça ça me fait penser aux enfants dans les voitures. Vous avez 500 bornes à faire et puis au bout de la première demi-heure, c'est j'en ai marre, c'est quand qu'on arrive, c'est encore loin, j'en ai marre, c'est quand qu'on arrive, c'est encore loin. Et du coup, là, vous vous dites, oh, purée, 500 bornes, ça va vraiment être long. Et quand vous savez que vous êtes encore en voiture, mais quand vous savez qu'il reste plus que, 30 km, une petite demi-heure, un petit quart d'heure, même s'il y a toujours le même disque qui tourne dans la voiture, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, vous êtes quand même vachement plus relax parce que vous voyez le timing et vous savez que c'est bientôt fini et c'est sûr. Donc c'est la sensation que j'ai, que ça se on va pouvoir, là ce qui me vient, là ça me fait penser à d'ouvrir le bouchon et de laisser sortir le génie de la bouteille. Les vœux vont enfin être exaucés, il y a enfin quelque chose qui va se réchauffer, il y a enfin un parfum qui va se répandre dans l'air, on est vraiment, on est au bord de quelque chose, vous le savez, vous le sentez. Soit on vous l'a dit, ça peut être aussi une grande joie parce que il y a effectivement une décision qui a été rendue par la justice ou par une administration, et après, il faut le temps que ça se mette en place. Donc effectivement, on n'a pas complètement terminé. Mais comme la décision a été prise, c'est officiel, maintenant c'est juste le temps que ça se mette en place, et puis et du coup je peux déjà commencer à souffler. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur et de joie. Ok, vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? 7 d'épée, quand je dis que ça se réchauffe, le soleil et le page de denier. Ok, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'anime, qui se réanime, qui se débloque. Le 7 d'épée, là où on avait peur de se tromper, d'être trompé, là où on était en train de préparer, et c'est marrant hein, parce que ça tombe sous la lune, et je vous parlais de ce doigt sur la bouche, d'avoir gardé le silence, d'être discret, discrète sur un certain sujet. Le 7 d'épée, on a cette même énergie. Il y a ce côté avec le 7 d'épée où je fais mes petites affaires dans mon coin, je n'en parle à personne, ou alors j'en parle à très très peu de gens. Parce que je veux pas que ça se sache, parce que tant que le projet il n'est pas suffisamment monté, je vais pas en parler, parce que voilà, pour X ou Y raison. Et ça arrive en position centrale là quand même. Donc il y a une grande joie d'avoir préparé les choses dans votre coin et plutôt en silence pendant tout un moment. D'avoir aussi passé tout un moment où ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup travailler, les choses étaient peut-être bloquées dans la mise en œuvre ou dans les échanges qu'on pouvait avoir avec certaines personnes. C'était bloqué, c'était peut-être aussi, il y avait peut-être des affrontements, hein, parce que le 7 d'épée, faut pas se leurrer, c'est pas une carte forcément facile aussi. Au mieux et au plus doux, il y a ce côté, je prépare les choses dans mon coin, je suis malin, maline, j'ai beaucoup de stratégies pour justement faire attention à ce que je fais pour pas que ça me retombe sur le coin du nez, mais il y a quand même ce petit côté, je fais attention, parce que j'ai sans doute des raisons, est-ce que c'est des raisons réelles ou fantasmées, mais je me dis que j'ai quand même des raisons d'avoir besoin de faire attention. Donc ça c'est au minimum, et puis au maximum du désagréable du 7 d'épée, on a le côté... ça m'est déjà tombé sur le coin du nez, hein. J'ai déjà été trompé, trahi, on m'a menti, on m'a joué un tour pendable, on m'a piqué du pognon, voilà, je sais pas quoi. Et du coup, j'attendais peut-être aussi réparation par rapport à quelque chose qui avait été compliqué pour moi. Et enfin, je vois le bout du tunnel par rapport à ça, et ça m'apporte beaucoup de joie. Derrière ce 7 d'épée, j'ai le soleil, donc là, effectivement, et le soleil qui vient se placer sous le partage. Donc, à la fois, ça va beaucoup mieux, il y a quelque chose qui s'éclaire. Là où vous étiez dans l'ombre, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire. Et puis là où vous étiez dans le silence et peut-être dans la solitude, voulu ou forcé, vous n'êtes plus toute seule. Tout seul. Okay, là, j'ai deux personnages. Ici, j'en ai deux aussi. Le soleil me parle d'amour, de retrouvailles,
Ça peut être entre vous et vous aussi. Moi, j'ai plus l'impression que c'est avec quelqu'un de l'extérieur. Mais ça vous fait beaucoup de bien de pouvoir retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de pouvoir créer de nouveaux liens avec quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment beaucoup plus sur la même longueur d'onde, de peut-être sentir aussi qu'il y a une joie, de pouvoir vous reconnecter avec ce type d'échange, avec ce type d'énergie, là où avant vous étiez bloqué parce qu'il y avait un truc qui avait besoin d'être réglé. C'était figé, c'était froid, il y avait un cheminement personnel et ou dans la matière aussi à faire pour dépasser des peurs, des insécurités, une blessure intérieure, des parts d'ombre, etc. Pour pouvoir reconnecter avec une personne en particulier ou retisser du lien d'une façon un peu générale. Je retrouve quand même, c'est pas les mêmes énergies, mais il y a quand même un certain écho dans le processus avec le tirage précédent, avec le groupe 1. Donc si vous avez hésité avec le groupe 1, je vous invite à aller jeter un œil parce qu'il y a peut-être une complémentarité dans les informations que vous y trouverez. Et pour terminer, j'ai ce page de denier qui me parle de nouveaux commencements. Hein. Les vallées sont au début de quelque chose et puis avec les deniers, on est dans le matériel, dans le concret, dans le physique. Donc c'est pas uniquement une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose au sein d'une relation, vous proposez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose? En tout cas, cette proposition, elle amène de la détente, du repos, du calme. Elle amène un potentiel de repos, de calme. Est-ce que c'est des vacances qu'on vous propose, de partir en week-end Bon, vous me direz dans les commentaires, mais ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. En tout cas, il y a cette notion d'avoir une valeur nouvelle, enfin une valeur entre les mains qu'on a envie d'offrir ou qu'on vous offre, compétences, expérience, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose de concret, de matériel, et puis ça peut être aussi quelque chose à vivre concrètement, comme je vous le disais, une invitation, un week-end, une sortie, ou voilà. Et là, c'est vraiment, il y a cette notion de partager ça. Et ça amène beaucoup de... Là, j'ai du sombre et du froid, et du rigide. Et là, j'ai toute cette clarté et ce repos, ce feu, de la chaleur, de la clarté, de la chaleur, ici j'en ai, entre la chaleur du soleil et la chaleur de ce feu, ici, entre ces deux personnes. Vraiment, la chaleur de cœur, de rayonnement personnel, une chaleur de lien, de connexion qu'on a avec quelqu'un, ça vous amène beaucoup de joie. Donc la prochaine joie à venir pour vous, groupe 2, c'est peut-être aussi de connecter, de reconnecter, de revoir, d'avoir l'occasion, de créer l'occasion ou de la recevoir, cette occasion de repasser un moment avec quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui est peut-être nouveau, mais en tout cas de passer un moment avec quelqu'un où vous savez que ça va vous faire beaucoup de bien. Très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les conseils ? Si j'arrive, elles sont collées. Surveiller les synchronicités, j'adore. Et puis on a cette lumière du soleil derrière. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Moi, ça me fait penser, vous pensez à quelqu'un et puis cette personne, elle vous appelle. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Et c'est à travers du relationnel quand même. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors ce relationnel, c'est peut-être aussi effectivement cet ange gardien.
Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, là, vous avez un message plus particulier aussi qui vous dit « Sois bien à l'écoute de ton intuition et des signes, etc. » Et ça passe par des moments où tu te poses et où tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur. Où est la joie dans le cœur? Où est le rayonnement? Parce que c'est là qu'il y a des jolies surprises qui vous attendent pour une grande joie. Et tout est en mouvement, et regardez comme on a encore de la lumière au bout. Et j'aime beaucoup parce que cette notion de mouvement, je vous parlais de quelque chose qui était figé ici, et ça se réchauffe, la vie revient, il y a du mouvement qui se réinstalle. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous devrez vous adapter, à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Ce côté justice, 7 d'épée. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, donc soyez sur vos gardes, effectivement, mais en même temps, surveillez les synchronicités parce que l'idée n'est pas de vous couper de tout et de tout le monde. Soyez prudent là où vous sentez que, si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas net, ok, déployez vos antennes et faites gaffe avec cette personne, avec ce contexte-là, mais en même temps, déployez vos antennes pour accueillir les jolies perspectives et les jolies surprises que vous envoie la vie. Et pour terminer, le petit mot de la fin, reconnais tes responsabilités. Ça vient faire écho à la justice qu'on a eue dès le début, parce que la justice, elle prend des décisions, elle pèse, mais elle pèse aussi les responsabilités. Quelles sont les tiennes, quelles sont les miennes? Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je suis toujours ravie de vous lire, alors n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Quelle est la prochaine grande joie qui vous attend? Alors moi, ma prochaine grande joie, ça va être de boire un petit peu parce que je suis un petit peu desséchée. Alors, et on peut avoir des grandes joies avec des choses simples. Hein. Ah, c'est bon ça. Alors, prochaine grande joie pour vous, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici. Comme ça. 4 de coupe, ok. Alors visiblement une grande joie par rapport à un truc où ça vous saoulait. Vous étiez en mode fatigué, besoin de débrancher le téléphone, besoin de vous mettre aux abonnés absents, pas envie qu'on vous enquiquine, pas envie qu'on vous repropose des trucs que vous connaissez par cœur, voilà. Alors visiblement la prochaine grande joie c'est de sortir d'un côté un peu apathique où il y avait une forme de ras-le-bol, voilà. Et ben voilà, le fou, je vais sortir l'autre aussi, le 4 d'épée, d'accord. C'est vraiment ça, hein. Entre 2-4, en plus ce fou qui est symbole de mouvement, et de mouvement, de nouveau départ, et vraiment on lâche, avec le fou, il y a un côté, un pari un peu fou justement, où on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. En revanche, on sait comment ça vibre à l'intérieur de nous, on suit une passion, on suit un élan. Il faut qu'on fasse un pas parce qu'il y a ce côté, je sens très fort en moi que non mais là ça suffit, j'en ai fait le tour, c'est pas que les gens sont désagréables ou que la situation est mauvaise ou quoi que ce soit, mais il y a une part de moi qui est tellement en mode mais je m'enquiquine comme un rat mort, il y a un truc dans mes tripes qui dit non mais il faut que ça bouge, je ne vais pas rester comme ça 107 ans encore. Ça peut être aussi de sentir déjà qu'il y a quelque chose de particulier qui vous attire. Et là, on y va. Donc ce fou, entre le 4 de coupe et le 4 d'épée, qui me parle aussi de
d'avoir besoin de se reposer, de se ressourcer. Les deux sont très méditatifs ici. D'habitude, c'est sur le 4 de coupe qu'on a un personnage qui est un peu en posture de méditation, assis sous un arbre, à pas vouloir les coupes qu'on lui tend. Il préfère justement laisser poser, décanter les choses. Pour faire le point aussi sur ce qu'il veut pas, là où il sait pas, il a besoin de laisser poser, éclaircir les choses. Donc il y a une grande joie qui arrive dans le processus d'avoir laissé déposer tout ce qui pouvait s'agiter en vous, de faire la paix avec certaines situations, d'avoir pris le temps de guérir certaines blessures, d'avoir pris le temps aussi de sentir qu'est-ce qui vous convenait encore et qu'est-ce qui vous convenait plus, où est-ce que vous en aviez fait le tour, et de sentir que là, il y a un élan nouveau pour partir vers de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce que c'est ça, je sais pas, vous savez mieux que moi, hein. Ça peut être une envie de déménager, ça peut être une envie de voyager, ça peut être une envie de changer de boulot, ça peut être simplement une envie de partir en week-end, alors que c'est un truc de me louer... de me louer un petit truc sur Airbnb et de partir comme ça à l'aventure le temps d'un week-end, alors que j'ai jamais fait ça, ou la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, quoi. Ou plus longtemps encore. Donc il y a vraiment de la joie qui va venir de ça, d'une mise en mouvement, d'une libération, de laisser derrière vous quelque chose qui... ça vous saoulait, quoi. Ça vous saoulait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Décidément, j'ai tout mis à l'envers. La discussion et la lecture. C'est marrant, discussion, lecture, on est vraiment avec les mots. Le fait de parler, le fait de lire. Donc, il y a cette notion de message, de pensée, de... Ici, on vous parle de réunion, d'amitié, d'anniversaire éventuellement, de sociabilité. Et là, j'ai la lecture avec la recherche, l'étude, le renseignement, la formation, l'école. C'est marrant parce que j'ai ce côté ici de sentir cette énergie où vraiment on n'est pas tout seul, il y a la famille, il y a les amis, on échange, on discute, etc. Et ça peut être très agréable. Et là, le côté, mais si je suis en train de lire, venez pas me parler pendant que je suis en train de lire, en fait. J'ai besoin de me mettre dans mon coin. Quand je suis en train de lire, j'ai du mal à me concentrer, a fortiori si je suis en train de lire quelque chose, pas juste un petit roman de gare, mais je suis en train de lire quelque chose où je veux apprendre des choses. Il y a sans doute une grande joie pour certains à pouvoir trouver des moments de repos, des moments de repli, alors sans forcément quitter tout le monde et dire je veux plus jamais vous parler, je quitte le mari, les enfants, tout ça, voilà, oubliez-moi, je ne suis plus là. C'est pas pour toute la vie, mais ça peut être une grande joie. Je citais l'exemple de vous faire une escapade, voilà, mais de vous faire une escapade peut-être seul. Et ça sera une grande joie parce que c'est un truc que vous n'avez pas fait depuis hyper longtemps, que vous avez peut-être jamais fait d'ailleurs. Et ça serait une grande satisfaction, ceux qui le feront, ça sera une grande satisfaction personnelle de dire « Oh punaise, je me suis fait passer en premier, je me suis vraiment écoutée, j'avais besoin de ça, j'avais envie de ça. J'ai su le dire et j'ai su aller... me faire plaisir avec ce moment de retrait pour moi. Ça peut être aussi une grande joie à trouver un équilibre nouveau entre les moments que vous passez dans un environnement où il y a pas mal d'échanges, pas mal de gens, et puis des moments où vous avez besoin de solitude et de silence, parce qu'il y a une forme d'apprentissage. C'est pas uniquement... il y a ceux pour lesquels vous avez besoin de prendre un bon bouquin parce qu'il y a un besoin de vacances, de repos, de ressourcement, mais j'ai l'impression que c'est faire le silence et faire le vide intérieurement pour pouvoir accueillir des nouvelles informations. Un nouvel apprentissage, des nouvelles... Ça peut être vous former à quelque chose parce que vous avez très envie de changer de carrière, ça peut être faire le vide parce que vous avez très envie de
je sais pas moi, de déménager ou de vous intéresser à une nouvelle activité sans forcément que ça soit professionnel. Et pour faire ça, pour pouvoir éplucher les annonces et de trouver un nouvel appart, une nouvelle maison et tout ça, vous avez besoin aussi de revenir à vous, de faire le silence intérieurement et de faire de la place intérieurement pour laisser arriver les nouvelles informations et pouvoir lire par exemple les petites annonces avec j'allais dire, des filtres différents, c'est-à-dire de ne pas être submergé de trop de choses dans votre tête pour avoir du mal à discerner qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien, qu'est-ce qui vous attire vraiment, qu'est-ce qui vous attire pas vraiment. Donc là, il y a une grande joie à sentir qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est aligné, qui est tranquille, qui est serein. On a quand même la même posture hein, ici, là et là. Être assise, tranquille, les yeux fermés ou les yeux baissés, en tailleur, et tranquille, posé par rapport à des idées. Et symboliquement, les épées, c'est l'aérien, c'est le mental, c'est les pensées, c'est les croyances, c'est la communication. Donc d'être dans un silence et dans une paix par rapport à cette sphère psychologique. Et ici, pareil. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Décidément, j'ai tout mis à l'envers. Là, oh, c'est trop ça. Regardez-moi ça. J'ai l'impression d'avoir la même chose. Ici, j'ai ce porte-voix là où il s'agit vraiment de communiquer, de se faire entendre et ça me renvoie à cette énergie de discussion. Et puis là, j'ai le retrait tout seul sur une île déserte. Alors que sous l'eau, il y a toute la ville symboliquement avec tous les gens qui y habitent, etc. Mais on s'est mis à l'écart. On s'est mis à l'écart de tout ça. C'est exactement les mêmes énergies. Dans le même ordre d'ailleurs. Donc là, il y a une grande joie. Je pense que c'est à travers un voyage, à travers un week-end, à travers une escapade, à travers un changement, pas forcément pour toute la vie, mais un changement ne serait-ce que ponctuel, d'avoir une espèce d'oasis de calme tout à coup, pour sortir du tumulte environnant, pour sortir du quotidien, Et puis, je pense que la grande joie aussi, c'est de faire entendre une bonne fois pour toutes votre voix pour annoncer clairement la couleur à l'environnement. Dire, bon, je vous aime, vous êtes bien gentil, mais là, j'ai besoin d'un moment à moi pendant X temps, à tel endroit, ou voilà, c'est juste pour moi. Et vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez avoir envie de vous inviter dans mon escapade. C'est clair, je vous le dis haut et fort, c'est non. C'est non. Mon projet, c'est juste moi et moi pendant, voilà, envie, besoin d'être dans une bulle. Et vous pouvez trouver ça dingue, vous pouvez avoir envie de me coller au basque comme un chewing-gum. Non. Et là, il y a la grande joie aussi d'être capable de le dire très clairement. Et de le dire, pas à une seule personne, à tout l'entourage. Là, on a cette notion de réunion, d'être dans un groupe élargi. Là, avec le porte-voix, on n'est pas en train de parler à une seule personne, hein, on est en train d'avertir tout le quartier. Donc, il y a une grande joie qui arrive avec le fait d'affirmer haut et fort à tout un ensemble de personnes, et peut-être même à la cantonade, d'annoncer une nouvelle, d'affirmer quelque chose et d'affirmer ce côté. Voilà, je veux du calme, j'ai décidé de me prendre un temps calme, j'ai décidé de partir en vacances seule, de faire ça toute seule, j'ai décidé de faire quelque chose... ou d'annoncer clairement, j'ai besoin de... Non, je ne vais pas vous répondre là-dessus, non, je ne vais pas prendre de décision tout de suite, j'ai besoin de laisser décanter. Et
pense que la joie, elle vient du fait aussi que c'était peut-être pas naturel pour vous de faire ça avant, c'était pas évident, et vous aviez peut-être une tendance à accepter des trucs parce que peur qu'on vous aime plus, parce que bah ouais mais quand même c'est ma meilleure copine, bah ouais mais quand même c'est un membre de la famille, donc bon comme je les aime je vais pas non plus dire non, et vous preniez avec ce côté ça me saoule mais bon qu'est-ce que tu veux, voilà, comme il y a aussi cette dimension d'amour, je vais pas dire non quoi. Et là, en fait, bah si, vous savez poser des limites et prendre vraiment un temps là de ressourcement pour vous ressourcer et pour pouvoir, j'y reviens, apprendre quelque chose de nouveau aussi, hein, de pouvoir dire haut et fort. J'ai décidé de me former à telle chose, j'ai décidé de préparer tel truc, et du coup, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'apprendre, et ça, je peux le faire que tout seul, toute seule. Donc, avis à la population, tel jour de telle heure à telle heure, c'est pas la peine d'essayer de me contacter, je suis pas là. Et rien que le fait de faire ça, je pense que ça va être trop kiffant pour vous, quoi. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ok, ouais, j'avais tout pris à l'envers. Nous avons le cavalier de denier, le 10 de bâton et le roi de coupe. Ok, ouais. Quand je vois ce 10 de bâton en sandwich entre le cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement, voilà, qui veut de la fiabilité, et puis le roi de coupe qui est très 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 stable émotionnellement. J'ai une évolution, on passe d'un cavalier à un roi, donc il y a quelque chose qui prend de la maturité. Et au milieu, ce 10 de bâton qui dit mais ça y est, c'est fini, on a bouclé un cycle, terminé de faire pour les autres, et c'est quelque chose que vous allez affirmer. Vous allez affirmer les limites. Vous allez affirmer où est-ce que ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Ça c'est bon, j'ai donné, je vais faire autrement. Ça avant je le faisais, ben, je vais plus le faire. Vous preniez beaucoup de choses sur les épaules par rapport à l'environnement. Est-ce que c'était par rapport à votre famille? Est-ce que c'était par rapport à vos collègues? Bon, mais vous preniez beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, et certaines responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et là, non seulement ça vous apporte beaucoup de joie d'avoir su clarifier ces choses-là, mais en plus de savoir l'exprimer clairement et de montrer que vous voyez tout ce processus, quand je faisais ça, et quand vous me disiez ça, et que je répondais comme ça, et que vous proposiez ça, et je disais oui, et je faisais, mais en même temps, j'aimais pas. Vous allez savoir expliquer l'ancien processus, pas pour tirer à boulet rouge sur les autres, ou vous flageller avec et tout ça, mais il y a une clarté, une espèce de sagesse. C'est tranquillement aligné et je suis capable, il y a un côté paisible ici, il y a un côté paisible aussi avec le cavalier de denier. Les cavaliers sont des messagers. Donc là, j'ai un cavalier de denier qui est un messager, mais un messager tranquille, un messager posé, lent, un messager extrêmement fiable aussi. Il est loyal, il est fidèle, il est fiable. Là où il est passé, on n'a pas besoin d'y revenir. On sait que les choses sont faites et sont bien faites. Donc, à travers ce que vous allez exprimer, vous allez l'exprimer avec avec un calme intérieur, avec un alignement intérieur, avec un ancrage qui va faire que on va pas vous faire répéter 4 fois, on va pas vous remettre ça en question non plus. Ça va être tellement... L'environnement va sentir que c'est tellement très clair pour vous, très aligné pour vous. Et vous n'êtes pas en train d'annoncer quelque chose sous le coup de la colère ou de la revanche ou du ras-le-bol, etc. Non, 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 vous avez fait votre cheminement, là, à laisser poser et décanter les choses. Du coup, ce que vous allez annoncer, ça va être pris presque sans objection, en fait. Non seulement sans objection, mais moi j'ai la sensation aussi que vous serez entendu et soutenu.
Ok. Ce roi de coupe, au bout du compte, je vous disais, beaucoup de maturité, beaucoup de stabilité. Il est très stable et notamment avec la coupe, c'est-à-dire tout le domaine émotionnel. Il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, ni par ce que lui envoie l'environnement. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour lui-même et pour son environnement, sa famille, ses amis, etc. Donc vous saurez aussi, il y aura beaucoup de joie à savoir exprimer très calmement, très posément de quoi vous avez besoin, y compris ce côté retrait, mais tout en sachant exprimer également « je vous aime et je vous aime énormément ». Et en même temps, je m'aime énormément. Donc, j'ai besoin d'être voilà, dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, de suivre cette décision-là. Voilà. Et puis, on se verra à un autre moment. Ouais, il y a quelque chose là, vous gagnez en maturité et vous savez ne plus prendre sur vos épaules des trucs que vous auriez pu déléguer. Et le fait de savoir le dire tranquillement, vous aurez des gens dans votre environnement qui diront mais ah ok, bien sûr, d'accord pour t'aider, d'accord pour prendre en charge ça, pendant que toi, tu pars en week-end ou que tu vas te former, ou voilà. Mais avant, vous preniez en charge certains trucs et comme vous demandiez pas d'aide et que vous étiez en mode ça me plaît pas mais je le dis pas non plus, ça pouvait être aussi facile pour l'environnement de pas dire si tu veux je le fais ou voilà ou bon. Donc là, il y a vraiment une grande joie, une grande libération à pouvoir vous retrouver paisiblement, à faire à la fois du silence, mais à ralentir le rythme, vraiment. Il y a une grande joie à ralentir le rythme, à revenir vous centrer pour pouvoir reposer des choses dans la matière, mais tranquillement, sans que ça vous pèse. Retrouver le chemin du cœur pour vous et pour l'environnement. Il peut y avoir, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ce roi de coupe peut être un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui guide avec le cœur. Et comme j'ai la lecture, les études, l'enseignement, la formation, l'école au-dessus, il pourrait y avoir une grande joie à intégrer peut-être un enseignement pour devenir coach, accompagnant, thérapeute, ou voilà, ou une grande joie à être à l'issue d'un processus que vous avez fait avec quelqu'un qui vous a aidé à retrouver votre centre et à pouvoir vous affirmer tranquillement. Très joli tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir dans les conseils? Allez, c'est toujours pareil, hop là. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, je vous ai parlé d'affirmation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. C'est exactement ce dont on a parlé juste avant. Exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc il y a vraiment quelque chose qui trouve une résolution dans le calme, dans le fait de se poser, voilà, et on vous dit complètement que ce qui était peut-être compliqué pour vous là, lourd à porter, vous pouvez, c'est même pas grimper le sommet, arriver au bout, c'est contourner, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de continuer en mode je suis obligé de me taper toute la montagne avec tout ça sur le dos. Non, non. Posément, j'arrive à en parler et à contourner aussi le truc. Et ben voilà, prenez le temps de vous faire plaisir, ok? Ce ressourcement. Bon, ben on ne peut pas faire plus clair. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées.
si ça vous éclate de faire les boutiques. Je dis ça parce qu'en fait, c'est tellement pas mon kiff de faire les boutiques que quand on me dit fais-toi plaisir, va faire les boutiques, je dis mais c'est le dernier endroit où je vais aller pour me faire plaisir en fait. Moi, si je veux me faire plaisir, je vais marcher dans la campagne ou en forêt ou je vais au bord de l'eau. Mais voilà, bon, chacun ses plaisirs. Donc on vous dit, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors pour le côté financier, les deniers, c'est les finances, c'est la seule carte et elle est quand même au milieu du tirage. Donc ça peut être une confirmation, effectivement, ceux qui pouvaient être préoccupés par un aspect plus matériel et financier des choses, que vous pouvez être en paix par rapport à ça. C'est quand même très stable, il y a quelque chose qui est en cours avec ce cavalier de denier et financièrement, matériellement, ça trouve son chemin. Je vous disais, il y a beaucoup de fiabilité dans cette carte-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Super. Allez, petit message pour finir. Transmets. On parle de lecture, de renseignements, de formation, d'école, et puis alors de transmission, de parler, hein, discussion, le porte-voix ici. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc là, il y a une grande joie aussi dans la discussion. Est-ce que c'est pour vous affirmer ou est-ce que c'est pour partager aussi le fruit de justement de tous ces moments où vous avez été dans le retrait, dans l'intériorité, dans le silence, parce que vous avez, vous êtes revenu en vous-même, vous avez compris des choses, vous avez étudié, etc. Et vous avez fait tout un chemin que vous pouvez maintenant partager avec d'autres personnes et être dans cette posture peut-être aussi de maturité du roi de coupe qui a des choses à transmettre et à partager pour enrichir le monde environnant de sa vision personnelle. Très chouette pour vous aussi, groupe 3. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours ravie de vous lire, donc surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.